Quelle joie de pouvoir à nouveau nous pencher sur le discours prophétique de notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24 et 25. Il y a 2000 ans maintenant que Jésus-Christ a annoncé les événements qui se dérouleront à la fin de l'histoire du monde, et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de cette échéance. La catastrophe sanitaire et économique qu'expérimente l'ensemble de la planète secoue un grand nombre d'églises et de chrétiens. Et face à l'impact de la crise mondiale, beaucoup se demandent si ce qui arrive n'annonce pas le prochain retour de Jésus et l'enlèvement imminent de l'Église. Comme je l'ai relevé dans les précédents enseignements, certains voient dans la situation actuelle le cri de minuit de la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Cependant, il est important de faire la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Il s'agit de deux événements séparés dans le temps et surtout avec des résultats différents. Il serait utile de rappeler la principale différence entre les deux. Je la résume pour vous. Lors de l'enlèvement, Jésus reviendra pour les saints afin de les prendre et de les amener dans la maison du Père. Mais lors de son retour ou de sa seconde venue, Jésus reviendra avec les saints pour punir les incroyants et instaurer son royaume sur terre. Voici les versets qui le confirment. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Jésus déclare, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Concernant le retour de Jésus, Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il rajoutera dans la seconde épître au chapitre 1 au verset 7 et 8 lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Nous pourrions le dire également de cette façon. Dans l'enlèvement, Jésus revient pour son Église. Dans sa seconde venue, Jésus revient pour Israël. Et si nous ne distinguons pas ces deux événements majeurs, nous allons mal interpréter Matthieu chapitre 24 et 25. Car voyez-vous, dans ces deux chapitres, Jésus ne parle aucunement de l'enlèvement de l'Église, mais il parle de son retour pour délivrer Israël de la grande détresse dans laquelle la plongera le règne de l'Antichrist. Le discours du Mont des Oliviers ne vise qu'un seul objectif, prévenir de l'effroyable holocauste que connaîtra Israël à la fin des temps lorsque l'Antichrist imposera son gouvernement mondial et annoncer les principaux événements qui s'y rattacheront. Jésus indique que ces événements dramatiques aboutiront à son retour en gloire pour détruire l'Antichrist, mettre un terme à la campagne d'anéantissement du peuple d'Israël et instaurer son royaume sur la terre à partir de Jérusalem, là où sera établi son trône. Je le répète, Matthieu chapitre 24 et 25 ne concerne pas l'enlèvement de l'Église, mais la seconde venue de Jésus pour restaurer Israël et établir son royaume sur la terre. Ce sont ces deux grandes vérités que je vous ai montrées dans les deux enseignements précédents. Mais cela va tellement à contre-courant de ce que vous avez probablement entendu jusqu'à maintenant, et aussi de ce qui se dit actuellement sur Internet depuis le début de la pandémie, qu'une telle perspective de Matthieu chapitre 24 et 25 soulève au moins deux boucliers d'opposition. Le premier bouclier, c'est le fait que cet enseignement émane d'un parfait inconnu, qui plus est, habite dans une petite île de l'océan Indien. Je parle bien sûr de moi, Éric Babeuf. C'est vrai, je ne vis pas sur un continent. Je ne suis pas pasteur d'une méga church. Je ne suis l'auteur d'aucun best-seller. Je n'ai jamais prophétisé quoi que ce soit. Je n'ai jamais été interviewé. On ne me voit même pas dans mes vidéos, on n'entend que ma voix. Bref, je ne suis personne. Et franchement, ça me va très bien. Je ne suis pas en recherche de notoriété. Cet anonymat, cette non-visibilité médiatique a pour effet de me décrédibiliser auprès d'un certain public lorsque j'enseigne
sur les prophéties des temps de la fin. Mais Éric Babef, ce que vous dites va à l'encontre de tel expert ou de tel prédicateur connu. Comment osez-vous? Ici même, à l'île de la Réunion, les croyants sont sceptiques quand j'enseigne sur Matthieu chapitre 24 et 25 parce que je ne suis pas un prédicateur célèbre. Et je peux le comprendre. Cette réaction fait partie de la nature humaine. Je n'en fais pas un fromage, je dis juste que c'est comme ça. Le second bouclier, ce sont les questions que soulèvent les deux vérités que j'ai soulignées jusqu'à maintenant. À savoir que Matthieu 24 et 25 ne parlent pas de l'enlèvement de l'Église, mais qui sont adressés à Israël pour le prévenir de la grande tribulation à venir. Il serait même plus juste de dire que ce discours est adressé aux croyants juifs et certainement non juifs de l'époque de la tribulation, de ceux qui se convertiront entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. M'entendre dire que Matthieu chapitre 24 et 25 et la parabole des 10 vierges ne concernent pas l'enlèvement de l'Église, cela ne peut que soulever des questions d'incompréhension et de doute, lesquelles questions peuvent devenir un véritable bouclier que l'on oppose à tout ce qui pourrait se dire par la suite. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais répondre à 5 de ces questions qui, il faut le reconnaître, sont légitimes. Je me les suis moi-même posées lorsque j'ai entrepris d'étudier sérieusement Matthieu chapitre 24 et 25. Bien sûr, je ne prétends pas répondre à toutes vos questions, mais il y en a 5 dont les réponses pourraient vous aider à y voir plus clair. Tout d'abord, il y a un absolu sur lequel nous devons nous mettre d'accord. C'est celui-ci. Jésus ne parle jamais pour ne rien dire. Je répète, Jésus ne parle jamais pour ne rien dire. Il n'est pas évasif. Il n'est pas approximatif. Il ne parle pas comme un illuminé dont les paroles n'ont ni sens ni but. Non, Jésus dit exactement ce qu'il veut dire et il veut dire exactement ce qu'il dit. Il ne parle pas par énigme en nous laissant la liberté d'interpréter ce qu'il a dit selon notre convenance. Non, tout ce qu'il dit est cohérent. Il ne parle pas pour produire de la confusion, mais il parle pour informer clairement. Nous pouvons appliquer à Matthieu chapitre 24 et 25 ce que le psalmiste dit dans le psaume 119 et le verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Si nous avons du mal à interpréter correctement le discours du mont des Oliviers, c'est à cause de cette tendance dont parle Salomon dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 29. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mes amis, gardons le cap lorsque nous étudions et méditons Matthieu chapitre 24 et 25. Ne cherchons pas tous les détours qui nous éloignent de la clarté de ce que Jésus a dit. La première chose à faire pour garder le cap, c'est de ne pas séparer ce discours de Jésus du contexte dans lequel il a été prononcé. En agissant ainsi, cela nous permet de répondre à la première question. Pourquoi ce discours prophétique de Jésus concernerait-il Israël en priorité et pas l'Église? Que ce discours ne concerne pas l'Église, je l'ai montré dans la vidéo « La lampe qui brille dans un lieu obscur » lorsque j'ai expliqué qu'au moment même de ce discours, l'Église était une non-entité pour les disciples. Je vous renvoie vers cet enseignement pour le découvrir. Je voudrais m'arrêter principalement sur la première partie de la question. Pourquoi ce discours prophétique de Jésus concernerait-il Israël en priorité? C'est une question entièrement légitime. Et pour obtenir la réponse, jetons un rapide coup d'œil à la chronologie de ce que l'on nomme habituellement la Semaine Sainte. On appelle Semaine Sainte la toute dernière semaine pendant laquelle Jésus a été crucifié. Chronologiquement, voilà ce qui s'est passé. Tout d'abord, le dimanche, Jésus fait son entrée à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Je vous donne les références, vous lirez par vous-même. Matthieu chapitre 21, les 11 premiers versets. Le lendemain, c'est-à-dire lundi, Jésus se rend au temple et le purifie en chassant tous les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux qui s'y trouvaient. Matthieu chapitre 21, les versets 12 et 13. Le mardi,
Jésus se rend de nouveau au temple et confronte les autorités religieuses en les critiquant ouvertement et en prononçant des jugements sur eux. Matthieu chapitre 21, du verset 23 au verset 45, et Matthieu chapitre 22 et chapitre 23. C'est ce même jour que Jésus prononce son discours du mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24 et 25. Mais juste après ce discours, les choses se précipitent. Le mercredi, les autorités religieuses de Jérusalem complotent contre Jésus et décident de tout faire pour l'arrêter et le faire exécuter. Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5. C'est ce même jour que Judas décide de trahir Jésus et de le livrer pour 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Le jeudi, Jésus passe un ultime moment avec ses disciples dans la chambre haute où il partage avec eux le repas de la Pâque, institue la scène et leur annonce tout ce qui va arriver. C'est ce même jour où, en soirée, il est arrêté et comparé devant le grand conseil juif qui décide de le condamner à mort. Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 75. Le vendredi, tôt le matin, Jésus comparé devant Pilate avant d'être crucifié à 9 heures du matin pour ensuite mourir à 3 heures de l'après-midi. C'est ce même jour qu'il fut mis dans un tombeau. Matthieu, chapitre 27. Et enfin, le dimanche, c'est la résurrection, ce qui inaugure une nouvelle étape dans le programme de Dieu. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Ce sont surtout les 3 premiers jours qui nous intéressent pour répondre à notre première question. Écoutez attentivement. Quand Jésus entre à Jérusalem le dimanche sur le dos d'un ânon, il venait en tant que roi afin d'accomplir une prophétie. Matthieu chapitre 21 versets 4 et 5 déclare en effet « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et parce qu'il est le Messie, c'est-à-dire le roi qui vient, une fois entré dans Jérusalem, Jésus purifie le temple qui devrait lui être entièrement consacré, en déclarant dans Matthieu chapitre 21 verset 13, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Mais les autorités religieuses ne l'acceptent pas. Ils refusent de le reconnaître comme Messie. C'est alors que Jésus commence à prononcer des jugements sur Israël, car à la suite des chefs religieux, l'ensemble de la nation l'a rejeté. Il prononce à ce moment un terrible verdict dans Matthieu chapitre 21 verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ce qui veut dire que Dieu met Israël de côté et choisit un autre peuple qui deviendra son peuple témoin auprès des nations du monde. Jésus fait bien sûr référence à l'Église. C'est important de comprendre cela. Dieu s'attendait à ce qu'Israël porte des fruits en tant que nation élue par lui. Parmi ces fruits, il y avait la reconnaissance de Jésus en tant que Messie. Mais parce qu'Israël n'a pas porté ce fruit, alors il y a eu jugement divin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'épisode du figuier maudit dans Matthieu chapitre 21 du verset 18 à 22 eut lieu le lundi, le même jour où il a purifié le temple et s'est attiré la colère des chefs religieux. Rappelez-vous, le figuier fut maudit parce que Jésus n'y trouva pas de fruits. Il n'y avait que des feuilles. C'était un acte symbolique adressé à Israël concernant le jugement qui allait tomber sur eux. Mais il faut faire attention. L'Église n'a pas remplacé Israël. Dieu a un programme pour Israël et un autre programme pour l'Église. Les deux ne se confondent pas. Jésus a mis Israël entre parenthèses parce qu'il a rejeté son Messie, mais il sera un jour restauré comme peuple de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11 verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et pendant cette parenthèse ou cette mise à l'écart, Dieu accomplit son programme pour l'Église qui est en ce moment la nation choisie par Dieu
pour porter les fruits que n'a pas porté Israël. C'est pourquoi la première condition pour que l'Église existe, c'est ce que nous découvrons dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour faire court, le roc sur lequel l'église est bâtie, c'est la confession de Pierre concernant Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qu'Israël n'a pas cru et accepté, c'est ce que nous devons croire et accepter si nous voulons faire partie de l'Église. C'est parce qu'Israël rejette son Messie et va même jusqu'à le crucifier que Jésus donne la parabole des vignerons dans Matthieu chapitre 21 et qu'il déclare au verset 37 à 39 en faisant référence au sort que lui réservent les chefs religieux. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Donc, résumons-nous avant d'aller plus loin. Jésus accomplit une prophétie de Zacharie en entrant dans la ville de Jérusalem sur un ânon, prouvant ainsi qu'il est bien le roi ou le Messie attendu. Mais les autorités religieuses le rejettent et incitent même le peuple à demander sa crucifixion lorsque Pilate leur offre le choix entre relâcher Barabbas ou Jésus. Jésus, sachant qu'il n'est pas accepté comme roi, prononce les jugements à venir sur Jérusalem et par répercussion sur la nation entière d'Israël. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, quand Jésus a purifié le temple, il l'a désigné comme étant ma maison dans Matthieu chapitre 21 verset 13. Mais maintenant que Jérusalem avait acté son rejet du Messie envoyé par Dieu, Jésus change de langage et il dit dans Matthieu chapitre 23, les versets 38 et 39, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Dans le verset 39, Jésus annonce clairement qu'Israël ne verra plus son Messie jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à l'accueillir, ce qui se produira uniquement lorsque le Seigneur reviendra pour sauver Israël de la grande persécution dont il est question dans tout le chapitre 24 de Matthieu. Notons que ma maison, dans Matthieu chapitre 21 verset 13, est devenue dans le verset 38 votre maison, ce qui veut dire que le temple de Jérusalem cesse d'être le lieu d'habitation de Dieu. Votre maison sera laissée déserte signifie que Dieu l'abandonne. Désormais, le temple ne revêt plus d'importance pour Dieu, car Israël est mis temporairement de côté au profit de l'Église. C'est dans ce contexte de rejet mutuel d'Israël vis-à-vis de Dieu et par réaction de Dieu vis-à-vis d'Israël que s'insère le discours prophétique de Matthieu chapitre 24 et 25. Et par quoi commence-t-il ce discours? Eh bien, il commence par l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem. Nous lisons dans les versets 1 et 2, « Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » La destruction du temple, qui aura lieu 40 ans après la prédiction de Jésus, est bien la preuve que le jugement de Dieu est tombé sur Israël. Alors, vous comprenez mieux maintenant pourquoi Jésus parle principalement d'Israël dans son discours prophétique. Non seulement il annonce à ses disciples ce qui va se passer dans 4 décennies à peine, mais il leur montre également ce qui se passera à la fin des temps, juste avant que Jésus ne revienne comme Messie triomphant pour régner. Tout ce qu'il dit concerne donc Israël et non l'Église. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Il parle de la souffrance exceptionnelle que subira Israël avant le retour de Jésus. Le monde entier aura à pâtir du gouvernement mondial imposé par l'Antichrist.
mais la tribulation se focalisera davantage sur Israël jusqu'à ce que Dieu dise stop et qu'il se met à juger le monde entier par de terribles calamités décrites dans les chapitres 6 à 18 du livre de l'Apocalypse. Et dans Apocalypse chapitre 19, le roi revient pour exécuter sa vengeance contre l'Antichrist et toutes les nations qui se sont unies à lui contre Israël. Il y a une seconde question qui mérite qu'on y réponde. Pourquoi Jésus annonce-t-il la destruction de Jérusalem, survenue 40 ans après, pour ensuite faire un tel bond dans le futur pour annoncer ce qui arrivera dans les temps de la fin? Pourquoi un si grand écart? C'est aussi une question légitime. C'est vrai, quel intérêt pour Jésus de faire un tel bond dans le temps? Eh bien, la réponse est une question de bon sens. Si Jésus prophétise quelque chose d'aussi près pour ensuite prophétiser d'autres choses si éloignées dans le temps, c'est pour prouver que ce qu'il prédit se réalise avec une totale certitude et précision. C'est simple. Si la destruction de Jérusalem a réellement eu lieu comme Jésus l'a prophétisé, alors tout indique que les événements de la grande tribulation et son retour en gloire s'accompliront eux aussi avec la même certitude et la même précision. C'est à cela que l'on reconnaît un authentique prophète. Ce qu'il dit s'accomplit comme il l'a dit. La destruction de Jérusalem est la preuve certaine que tout ce qu'il dit dans le reste de Matthieu 24 s'accomplira de la même façon. Nous ne devrions pas en douter un seul instant. Voici une troisième question que certains d'entre vous se posent peut-être. Si l'Église est enlevée avant la période de tribulation dont il est question dans Matthieu 24, pourquoi le livre de l'Apocalypse parle-t-il des croyants qui seront persécutés et deviendront des martyrs pendant la grande tribulation? Une question bien légitime, surtout à la lecture des textes suivants, comme par exemple Apocalypse chapitre 7 versets 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ou Apocalypse chapitre 13 verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Ou encore Apocalypse chapitre 20 verset 4, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Il est évident que ces textes parlent de croyants persécutés et martyrisés. Mais qui sont-ils si l'Église est enlevée avant la grande tribulation? La réponse est simple. Ce sont ceux qui se convertiront à Jésus après l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, dans l'Apocalypse, il est question de 2 témoins revêtus d'une grande puissance pour rendre témoignage de ce que Dieu fait. Apocalypse chapitre 11, les versets 3 et ensuite les versets 6 et 7 déclarent « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Ces 2 témoins prophétiseront et accompliront des miracles extraordinaires jusqu'à ce que l'Antichrist réussisse à les tuer. Il y a de fortes probabilités que leur puissant témoignage amènera de nombreuses personnes à se tourner vers le Christ et à faire la paix avec Dieu. Mais il n'y a pas que les 2 témoins. Il y a aussi la proclamation faite par un ange selon Apocalypse chapitre 14 verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Là aussi, il y aura probablement des gens qui se convertiront au Christ suite à l'annonce de cet évangile éternel. Même si nous ne savons pas quelles seront les modalités de cette proclamation, nous lisons juste qu'un ange en sera responsable.
N'oublions pas non plus les 144 000 Juifs qui seront les instruments dont se servira le Seigneur pour amener au salut les croyants de la grande tribulation dont nous avons déjà parlé dans Apocalypse chapitre 17. Ces 144 000 Juifs missionnaires sont mentionnés 10 versets avant dans Apocalypse chapitre 7 versets 3 et 4. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et enfin, Jésus en personne dit dans Matthieu chapitre 24 verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il n'est pas question ici de la prédication de l'évangile telle que nous l'expérimentons maintenant, car cette proclamation se situe juste avant la fin. Elle inclut probablement les 2 témoins, l'évangile éternel de l'ange et les 144 000 missionnaires juifs. À l'annonce de cette bonne nouvelle, des gens se convertiront partout sur la terre, qu'ils soient juifs ou non juifs. La grande différence, c'est que ces convertis ne formeront pas une nouvelle église, car il y a une seule église, celle qui a déjà été enlevée. Ils se convertiront à Jésus sur le modèle que les Juifs leur indiqueront, car en cette période, Dieu s'occupera à nouveau d'Israël. Pour le dire autrement, c'est principalement à cause de la conversion à Christ d'un grand nombre de Juifs que les hommes et les femmes de toute nation se tourneront à leur tour vers Jésus comme Seigneur. C'est ce qu'annonce Zacharie chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Mais pour beaucoup d'entre eux, le prix à payer sera élevé. Ils devront être terriblement persécutés et subiront le martyre pour leur foi, car l'Antichrist et la religion mondiale qu'il imposera haïront les saints et chercheront à les détruire à tout prix. C'est de ces croyants que l'Apocalypse parle, et non de l'Église qui aura déjà été enlevée. Cela ne veut pas dire que l'Église ne souffrira pas avant l'enlèvement, car les temps deviennent de plus en plus difficiles et l'Église souffrira autant, si ce n'est plus que les autres individus, en raison de leur foi et de leur refus de se compromettre. Ceux qui croient que la vie chrétienne va être un long fleuve tranquille avant l'enlèvement de l'Église risquent d'être profondément déçus, car tout indique que ce ne sera pas le cas. Ça risque même d'être le contraire. Je pense personnellement que cela deviendra de plus en plus difficile d'être chrétien dans un monde en marche vers l'apostasie généralisée. Je crois que cette pandémie n'est qu'un avant-goût des difficultés qui nous attendent dans les années à venir. Il faudra être ferme dans la foi pour tenir et ne pas s'éloigner du Seigneur. Je le dis encore une fois, Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé afin que ne subsiste que ce qui est inébranlable. Il est possible que vous vous posiez également cette 4e question, tout autant légitime que les 3 premières. Pourquoi Jésus préviendrait-il les chrétiens que nous sommes des terribles événements qui ne nous concernent pas? Pourquoi nous avertir de ce qui arrivera dans un futur dans lequel nous ne serons pas présents? Je ne vais pas m'étendre sur la réponse, mais je dois quand même vous la donner. Jésus nous avertit au sujet des événements qui ne concernent pas notre génération, pour la même raison que Dieu a averti les contemporains d'Ésaïe de la captivité babylonienne dans Ésaïe chapitre 39 versets 6 et 7, captivité qui n'eut lieu qu'après que la génération vivant à l'époque d'Ésaïe ait disparu. Et cette raison est la suivante: nous mettre en garde contre les conséquences du péché. Nous mettre en garde contre les conséquences du péché. C'est pourquoi les chapitres 21 à 23 de Matthieu insistent tant sur l'endurcissement d'Israël qui aboutit finalement au jugement de Dieu. Jésus veut qu'en tant que chrétiens, nous ne nous endormons pas en flirtant avec le compromis et le péché. Ne pensons pas que Dieu est plus permissif avec les chrétiens qu'avec Israël. Nous ferions bien de méditer ce que Paul dit dans Romains chapitre 11 versets 21 et 22. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement
tu seras aussi retranché. C'est ce qui nous amène à la 5e et dernière question. Si cette prophétie concerne le futur d'Israël et des croyants qui se convertiront pendant la tribulation de la fin des temps, à quoi nous sert-elle à nous, chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce nécessaire alors de passer du temps à étudier ces 2 chapitres si l'Église n'en est pas le sujet? Il est absolument nécessaire que je réponde à cette question qui, elle aussi, est légitime. Cela me permettra de vous rappeler un point capital de la foi qui est exprimé dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est utile, dit l'apôtre Paul. Dites-moi, mettez-vous de côté l'histoire d'Abraham ou de Moïse sous prétexte que cela ne vous concerne pas directement? Après tout, cela s'est passé il y a si longtemps de cela, dans un pays et une culture qui ne vous concernent absolument pas. Mettez-vous ces récits de côté pour autant? J'espère que non. J'ose croire que vous chérissez les récits qui parlent d'Abraham, de Moïse, de Josué, de David, etc. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils nous enseignent tellement de choses utiles dans notre relation avec Dieu. Eh bien c'est exactement la même chose avec Matthieu chapitre 24 et 25. Même si les événements qui y sont décrits concernent une autre génération que la nôtre, les vérités que Jésus nous enseigne sont importantes pour notre foi et notre marche avec Dieu. Encore une fois, je le répète, Matthieu 24 et 25 parle de la période de la tribulation qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église, mais comme nous l'avons compris, à cette époque, il y aura des croyants qui seront convertis à Christ. Et toutes les exhortations que Jésus donne sont précieuses pour nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. Qui oserait prétendre, par exemple, que les paroles suivantes ne le concernent pas? Matthieu 24, 12 déclare « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ne sommes-nous pas tous concernés par le danger du refroidissement de l'amour? Qui oserait dire le contraire? Et que dire de la déclaration suivante dans Matthieu chapitre 24, verset 42? « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous pouvons lui ajouter Matthieu 24, 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Même si ces versets parlent spécifiquement du retour de Jésus pour établir son royaume sur terre, le principe reste identique en ce qui concerne l'enlèvement. Nous ne savons pas quand il aura lieu, et nous n'avons d'autre choix que d'être prêts. Il sera trop tard pour se préparer lorsque l'Église sera enlevée, car l'enlèvement se produira aussi vite qu'un clignement d'œil. Nous devons être constamment prêts. L'êtes-vous, vous qui m'écoutez? Si Jésus enlève l'Église ce soir, êtes-vous prêts et serez-vous enlevés? Vérifiez que l'attraction des choses de la terre ne vous retienne ici-bas, comme la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel parce que son cœur était encore attaché à Sodome. Le pasteur Jean-Marc Spayette me disait récemment que Matthieu chapitre 24 et 25 nous rappelle qu'en réalité, ce n'est pas le retour de Jésus que nous, chrétiens, nous attendons, mais c'est notre enlèvement pour le rencontrer dans les airs. Et combien c'est vrai, mes amis, nous n'attendons pas un retour, mais nous attendons un départ. Et ce départ, c'est le nôtre. Ce sera un départ en première classe céleste avec la compagnie Air Enlèvement, au poste de pilotage, le commandant Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que le décollage peut avoir lieu à n'importe quel moment. J'ai hâte de vivre ce moment glorieux. Pas vous? En raison de la parenthèse en cours, nous entrons dans une nouvelle ère où certaines exhortations bibliques risquent de changer de format dans leur application. Là où Paul dit dans Romains chapitre 16, verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser », nous devons avoir comme réflexe « Saluez-vous les uns les autres par des gestes barrières ». Là où Actes chapitre 2, verset 42 dit des premiers chrétiens qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, nous sommes aujourd'hui appelés à persévérer dans les distanciations sociales. Peut-être que pendant un certain temps, serons-nous obligés d'adapter ces exhortations aux nouvelles exigences sanitaires? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui ne changera pas. L'Église sera enlevée. Voilà notre espérance. Voilà notre attente. Mes amis, soyons prêts. Que le Seigneur nous trouve tous prêts pour le grand départ. J'espère que vous l'êtes.
Si vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement de l'Église, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur, faites-le ce soir. Invitez Jésus dans votre vie. Soumettez votre cœur et votre âme à Jésus-Christ. Demandez-lui de pardonner vos péchés, de vous transformer, de vous sauver, de vous réconcilier avec Dieu et recevez la vie éternelle que lui seul donne. Que nous soyons tous prêts pour le grand départ. Je vous retrouve samedi prochain pour continuer d'explorer Matthieu chapitre 24 et 25.